Elle était MT assassin extraterrestre envoyé pour me tuer, mais ses plans ont changé lorsqu'elle m'a regardé. L'aube artificielle filtrait à travers les fenêtres panoramiques de mon appartement de luxe, situé au 42e étage de la station New Avalon. La station spatiale massive, qui abritait plus de 10 millions d'âmes, venait juste de commencer son cycle quotidien. Je restais allongé dans mon lit, savourant ces précieux instants entre le sommeil et l'éveil, lorsque quelque chose fit dresser les poils sur la nuque. Des années de formation militaire se mirent en marche. Quelqu'un me surveillait. Je maintenais une respiration calme, préservant l'illusion du sommeil, tandis que mon esprit parcourait les possibilités. La sécurité de la station était de premier ordre. Je devrais le savoir, ayant moi-même conçu la moitié des protocoles. S'introduire dans les quartiers d'un officier du renseignement de haut rang aurait dû être impossible. Et pourtant, nous y étions. La présence se rapprochait, silencieuse comme l'espace lui-même. Je pouvais presque sentir l'intention prédatrice émanant de celui ou celle qui approchait. Le drap gris clair qui couvrait mon corps nu semblait soudainement une faible protection. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, rencontrant une paire d'yeux ambrés étonnés. Le temps sembla s'arrêter alors que je prenais en compte la scène devant moi, une superbe femme humanoïde à la peau émeraude, qui semblait scintiller sous l'aube artificielle. Ses longs cheveux noirs et ondulés cascadaient sur un corset d'assassin noir qui laissait peu à l'imagination. Eh bien, balbutiai-je, tentant d'ignorer ma condition matinale plutôt évidente. C'est gênant. Ses traits exotiques se déformèrent sous la surprise, puis la suspicion. Ne bouge pas, siffla-t-elle, brandissant un couteau d'apparence sinistre. Qu'y a-t-il sous ce drap? Une arme? T'ont-ils prévenu de mon arrivée? Je ne pus m'empêcher de rire, ce qui n'était probablement pas la réponse la plus sage face à un assassin armé. La seule arme sous ce drap est, l'équipement masculin standard, variété du matin. Ses yeux ambrés se rétrécirent dangereusement. Tu te moques de moi. Qui m'a trahi? Elle fit un pas menaçant en avant. Prépare-toi à... Je l'interrompis en levant lentement la main. Je suis totalement désarmé et nu. Et si tu veux la preuve de l'une ou l'autre affirmation, je suis heureux d'eux. Elle se précipita vers moi avec une vitesse impressionnante, mais j'étais prêt. Des années d'entraînement au combat ne disparaissent pas simplement parce qu'on est nu. Je roulai sur le côté, emportant le drap avec moi, et parvins à saisir son poignet alors qu'elle frappait. Nous nous grapplâmes brièvement avant de nous retrouver dans une position assez compromettante, elle m'était à califourchon, sa main armée retenue, le drap à peine préservant ma modestie. C'est alors que je remarquai ses joues virées à une teinte plus foncée de vert. Ses yeux ambrés s'écarquillèrent, et pendant un instant, elle parut moins une assassine mortelle et plus une femme qui venait de réaliser qu'elle était assise sur un homme nu. Ce n'est pas... Je ne... bégaya-t-elle, avant de sauter pratiquement de moi. Avant que je ne puisse dire un mot de plus, elle disparut par la fenêtre, me laissant seule avec mes pensées dans un état physiologique plutôt persistant. Eh bien, murmurai-je pour moi-même, voilà une façon de commencer la journée. Après ma visite matinale inattendue, je passai les heures suivantes à plonger profondément dans les flux de sécurité de New Avalon et les réseaux de renseignement. Être le chef des opérations de renseignement de la station avait ses avantages, y compris un accès illimité à peu près tout. J'étais à ma 3e tasse de café synthétique lorsque mon unité de communication sonna. Commandant Norrington, la voix bourrue de l'amiral Richardson remplit mon bureau. Réunion d'urgence. Salle du conseil, maintenant. Un timing intéressant. Je redressai mon uniforme et me dirigeai vers le secteur diplomatique de la station. La salle du conseil, avec ses vues imprenables sur le champ d'étoiles au-delà, abritait l'organe dirigeant de New Avalon. À mon approche, je remarquai une sécurité particulièrement renforcée. Quelque chose de gros se passait à l'intérieur. Je trouvai la salle déjà remplie des hauts responsables de la station. L'amiral Richardson, ses cheveux argentés impeccables comme toujours, se tenait à la tête de la grande table ovale, mais ce qui attira mon attention, c'était la délégation assise à sa droite. Là, dans un uniforme diplomatique moulant qui parvenait à être à la fois professionnel et séduisant, était mon assassin supposé. Nos yeux se croisèrent. Son regard ambré s'élargit légèrement, une teinte plus foncée de vert colorant ses joues. À son crédit, elle maintint son calme,
bien que ses jointures blanchirent lorsqu'elle agrippa le bord de la table. Commandant Norrington, dit l'amiral Richardson en hochant la tête, voici l'ambassadrice Laura du conclave Émeraude. Elle est ici pour discuter de certains développements préoccupants. Je pris place directement en face d'elle. Ambassadrice, dis-je calmement, appréciant la manière dont elle se tendit à l'entente de ma voix. Il faut vraiment qu'on arrête de se rencontrer de cette manière. Quelques regards confus circulèrent entre les autres officiels. Les yeux de Laura se rétrécirent. Commandant, répondit-elle, sa voix douce comme du miel mais aussi acérée que de l'acier, je vous assure que notre rencontre précédente n'a pas été autorisée par le conclave. Fascinant, dis-je, et ici je pensais que les tentatives d'assassinat matinal faisaient partie du protocole diplomatique standard. La tête de l'amiral Richardson se tourna vivement vers Laura. Ambassadrice, voudriez-vous expliquer ? Elle maintint son calme admirablement. Un malentendu, amiral. Certains éléments au sein de notre société estiment que les nouveaux protocoles de sécurité du commandant Norrington menacent nos pratiques traditionnelles. Pratiques traditionnelles ? Ne pus-je m'empêcher d'intervenir. C'est ainsi que nous appelons maintenant la tentative de meurtre. Nos façons ne sont pas les vôtres, commandant, répliqua-t-elle, un brin de passion perçant son apparence diplomatique. La danse des lames est une tradition honorée chez mon peuple. Lorsque l'un de statut suffisant attire notre attention, nous envoyons un assassin. L'amiral Richardson parut apoplectique. Nous envoyons nos meilleurs assassins, Laura corrigea, ses yeux ne me quittant pas, pour tester, évaluer la compatibilité. Je me penchai en avant, véritablement intrigué. Compatibilité ? Parmi mon peuple, poursuivit-elle, le leadership est prouvé par la prouesse au combat. Lorsque nous identifions un partenaire diplomatique potentiel, nous devons d'abord nous assurer qu'il en est digne, en tentant de le tuer, en l'engageant dans un combat intime. Elle précisa. Le résultat est moins important que l'interaction elle-même. La révélation me frappa comme un éclat de plasma. Alors ce matin, c'était un protocole traditionnel de premier contact. Elle parvint à paraître à la fois embarrassée et fière. Bien que les circonstances aient été inattendues, ajouta-t-elle. L'amiral Richardson se frotta les tempes. Laissez-moi comprendre. Vous avez tenté d'assassiner mon chef du renseignement dans le cadre d'un rituel de cour romantique extraterrestre. Le conclave Émeraude surveille le commandant Norrington depuis qu'il a mis en place les nouveaux protocoles de sécurité, expliqua Laura. Son efficacité, son esprit stratégique, c'est... Elle me jeta un regard. Capacités physiques ont attiré notre attention. Et vous ne pouviez pas simplement envoyer une invitation à dîner, demandai-je en retenant un sourire. Où serait le plaisir là-dedans ? Pour la première fois, un sourire effleura ses lèvres. De plus, commandant, vous vous êtes admirablement bien comporté ce matin, malgré un désavantage évident. La réunion se poursuivit en abordant les arrangements de sécurité et les protocoles diplomatiques, mais Laura et moi continuâmes notre danse subtile de regards et de commentaires chargés. Lorsque nous avons finalement adjourné, je la rattrapai dans le couloir. Ambassadrice, l'appelai-je. À propos de ce matin. Ce matin ? Elle se tourna, et soudain, son masque diplomatique tomba. Tu m'as surpris, admit-elle. Là. Les semaines suivantes à la station New Avalon devinrent une danse complexe de diplomatie et de désir. Laurie et moi avons maintenu nos façades professionnelles lors des réunions officielles, mais nos « sessions d'échange culturel », comme nous appelions nos rencontres privées, devenaient de plus en plus intimes. Les rituels de courtoisie de votre espèce sont fascinants, réfléchit Laura un soir, dans mes quartiers, sirotant du vin de la terre. Elle échangea son uniforme diplomatique contre une robe émeraude fluide qui correspondait à sa peau. Tant d'emphase sur les mots et les gestes plutôt que sur la prouesse en combat. Dit la femme qui a essayé de me poignarder comme salut, taquinai-je, appréciant la façon dont ses yeux ambrés scintillaient d'amusement. Et pourtant, nous voici, répliqua-t-elle en se rapprochant. Peut-être que nos méthodes ont toutes deux du mérite. Notre rapprochement croissant n'était pas passé inaperçu. Le premier avertissement arriva par un message crypté sur mon terminal, l'hiérarchie émeraude désapprouve la contamination interespèce. Cessez cette liaison ou faites face aux conséquences. Laura reçut des menaces similaires.
La faction puriste pense que se mélanger avec les humains diluera notre héritage de guerrier, expliqua-t-elle en faisant les 100 pas dans mon bureau. Ils sont puissants, dangereux, plus dangereux que toi. Je lui pris la main, la rapprochant. Ce n'est pas une blague, murmura-t-elle, sans se dégager. Ils ont déjà tenté de me rappeler. Quand j'ai refusé, invoquant l'immunité diplomatique. Elle hésita. Ma sœur a envoyé un avertissement. On parle de me déclarer l'âme tombée, une paria. Ils enverront des chasseurs. Je resserrai mon étreinte. Qu'ils essaient. Cette nuit-là, tout changea. Ce qui avait commencé comme une discussion stratégique se transforma en quelque chose de plus primal, plus intense. Les barrières culturelles tombèrent alors que des instincts anciens prenaient le dessus. L'union de la physiologie humaine et émeraude s'avéra étonnamment compatible, bien que nous ayons encore beaucoup à apprendre sur les préférences et les points sensibles de l'autre. Après, allongée sous la lumière des étoiles, Lyra traça des motifs sur ma poitrine. Parmi mon peuple, cela ferait de nous des âmes liées, murmura-t-elle. Est-ce une proposition, ambassadrice ? Avant qu'elle ne puisse répondre, mes systèmes de sécurité se déclenchèrent, plusieurs intrusions sur plusieurs niveaux. Ils sont là. Lyra se leva d'un bond, ses instincts de guerrière prenant le dessus. Les chasseurs puristes. Combien ? Une équipe de chasseurs standards est de 6, répondis-je en accédant à mes feeds de sécurité. En fait, il y en a 8. Ils sont bons, ils contournent la sécurité par les conduits de maintenance. Lyra pâlit légèrement. Ils envoient une chasse royale. C'est grave. Ils n'envoient des chasses royales que pour les traîtres les plus importants. Alors ils vont apprendre pourquoi les humains n'apprécient pas les invités non désirés, déclarai-je en activant mes protocoles d'urgence. Surtout quand ils menacent ceux que nous aimons. Les yeux de Lyra s'agrandirent à mes mots, mais il n'y avait pas de temps pour discuter des implications. Nous nous habillâmes rapidement, elle dans son armure de combat, moi dans mon équipement tactique. Ils s'attendent à ce que nous fuyions, dit Lyra en vérifiant ses armes. Je souriais. Alors décevons-les. Ordinateur, activez le protocole Oméga. Autorisation Norrington 7 Alpha. Les lumières de mon secteur s'assombrirent au niveau combat, et des écoutilles de secours commencèrent à se sceller, créant un champ de bataille contrôlé. Tu l'avais prévu, Lyra, réalisai-je. Je prévois tout. C'est pourquoi votre peuple m'a trouvée intéressante. Tu te souviens ? Je lui tendis un pistolet à plasma modifié. Ingéniosité humaine combinée aux compétences en combat émeraude. Tu veux montrer à ces puristes pourquoi la coopération interespèce a ses avantages ? Son sourire était prédateur. Mon humain mortel, ronronna-t-elle. Je crois que tu essaies encore de me séduire. Ça marche ? Une alarme de proximité coupa sa réponse. Les chasseurs étaient arrivés. Les couloirs de maintenance de la station devinrent notre champ de bataille. Par mon lien neural au système de New Avalon, je vis les chasseurs émeraudes se diviser en paires, exactement comme prévu. Leur excès de confiance serait leur perte. Ils utilisent les formations standards des chasses royales, murmura Lyra, son corps pressé contre le mien dans le conduit étroit. Mais ils n'ont jamais chassé des humains émeraudes. Alors, éduquons-les. J'activai la première séquence de pièges. Votre peuple croit que les humains sont inférieurs, non ? Elle sourit méchamment. Ils vont apprendre le contraire. Le premier duo de chasseurs déclencha notre piège minutieusement élaboré dans la section 7. La défaillance des contrôles environnementaux inonda leur quartier de brouillard dense. Une procédure standard pour contenir les fuites atmosphériques. Ce qui n'était pas standard, ce furent les impulsions soniques que nous avions calibrées pour perturber l'équilibre de l'oreille interne des émeraudes. À travers les feeds de sécurité, nous les regardâmes trébucher. Leur formation de combat supérieure ne signifiait rien lorsqu'ils ne pouvaient pas tenir debout. Utilise nos propres faiblesses physiologiques contre nous, approuva Lyra, tandis que mes doigts suivaient un point sensible derrière son oreille que j'avais découvert lors de nos moments plus intimes. Je fais attention aux détails, murmurai-je. Elle frissonna. Concentre-toi, mon humain astucieux, souffla-t-elle, bien que ses yeux ambrés s'assombrissaient de désir. Nous avons 6 chasseurs à éliminer. Le prochain duo tomba dans le vieux piège humain.
Ils suivirent la route d'évasion évidente. Le conduit de maintenance qu'ils choisirent avait été spécialement modifié. Un instant, ils avançaient prudemment, l'instant d'après, ils étaient piégés dans une mousse durcissante rapide conçue pour contrer la force émeraude. Votre peuple se repose trop sur le confrontation directe, expliquai-je en nous déplaçant vers notre prochaine position. Les humains ont appris depuis longtemps que la force supérieure n'est pas toujours la réponse. Est-ce pour ça que tu m'as laissé gagner ce matin-là, taquina Lyra, ses mouvements fluides et prédateurs même dans l'espace restreint. Laisser entrer ? Je me souviens de toi fuyant. Retraite tactique, corrigeai-je, avant de devenir sérieux. Mais je suis content que tu sois revenu. Moi aussi. Le moment s'étira entre nous, chargé de tout ce que nous n'avions pas encore dit. Une alerte de proximité brisa l'envoûtement. 2 autres chasseurs approchaient. Ils apprennent, nota Lyra. Ces deux-là utilisent des mouvements tactiques humains. Bon moment pour un affrontement direct à la mode émeraude, répondis-je. Nous engageâmes les 2 chasseurs suivants en combat rapproché. Nos styles de combat étaient parfaitement complémentaires. La grâce fluide de Lyra correspondait à ma précision calculée. Des mois d'entraînement, tant martial qu'intime, nous avaient appris les rythmes de l'autre. Les chasseurs, s'attendant à affronter une proie séparée, se retrouvèrent surpassés par notre assaut synchronisé. Magnifique, cracha l'un des chasseurs abattus, du sang coulant de sa bouche. Tu as même appris à te mouvoir comme eux. Non, corrigea Lyra, sa voix glaciale. J'ai appris à me mouvoir avec lui. Il y a une différence. Les 4 derniers chasseurs furent plus difficiles. Ils avaient adapté leur tactique, utilisant leur supériorité numérique pour nous forcer dans des positions défensives. Ils nous blessent, réalisa Lyra alors que nous reculions vers un autre couloir menant aux sections extérieures. Parfait, grinçai-je. C'est exactement là où je veux les avoir. Damian, tu sais ce ton. Elle savait. Que as-tu fait ? Tu te souviens comment je disais que la force supérieure n'est pas toujours la réponse ? J'activai mon dernier protocole. Parfois, c'est le cas. Les sections extérieures avaient été conçues pour résister à d'énormes dommages structurels. Elles étaient aussi équipées de plaques de gravité d'urgence pouvant être inversées en cas de brèche dans la coque.